C'est un échange honnête, franc, comme je les aime. Je pense que si on veut avancer, il faut se dire les choses très clairement et d'une manière très droite. Moi, je crois profondément qu'il y a un pari historique à jouer sur la Corse du point de vue économique, qui est d'ouvrir une nouvelle donne économique et fiscale globale pour la Corse. Moi, je suis prêt à faire ce pari-là. Et je souhaite simplement que chacun le fasse avec la même honnêteté et la même sincérité parmi les élus de la Corse. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un diagnostic. Ce diagnostic, on va le faire ensemble, avec l'inspection des finances, avec la CCI. Et le rendez-vous, c'est début juillet, dans le courant du mois de juillet, où l'IGF remettra son rapport. Et j'ai demandé à ma secrétaire d'État, Delphine Gény-Stéphan, de se rendre en Corse pour remettre ce rapport et le rendre public. La deuxième étape, c'est un certain nombre de propositions concrètes. J'ai entendu le message qui m'a été adressé, d'avoir des décisions concrètes prises avant la fin de l'année 2019, qui puissent être efficientes en 2020. Moi, je suis prêt à regarder, à partir du mois de septembre, un certain nombre de décisions concrètes, y compris des décisions fiscales, qui permettront d'améliorer la situation économique de la Corse. Et puis la troisième étape, ce sera la stratégie globale que nous définirons ensemble pour définir de nouvelles règles fiscales, économiques, sociales, qui permettront à l'économie corse de retrouver l'élan dont elle a besoin. Nous sommes dans la bonne direction, mais il y a évidemment un saut à faire. Ce saut, on doit le faire tous ensemble, au service des Corses. Le président de la République a été très clair lorsqu'il est venu ici en Corse. Nous sommes prêts à donner davantage de responsabilités fiscales aux élus corses et aux représentants de la Corse. Et la contrepartie de ça, c'est que si vous êtes responsable, eh bien, vous avez moins de dotations venues de l'État. Mais je pense que c'est un pari qui peut être intéressant. Parce que tout ce qui permettra à la Corse de construire son destin avec des outils fiscaux, des outils économiques adaptés à la réalité de l'île, adaptés aux difficultés particulières en matière économique que rencontre la Corse, ira à mon sens dans la bonne direction. L'objectif au bout du compte, c'est quoi? C'est des emplois et de l'activité pour les Corses. C'est ça aujourd'hui qui fait le plus défaut. Ça doit être notre objectif pour nous et surtout pour les générations à venir. Je ne veux pas juger aujourd'hui de ce que seront demain les décisions de l'exécutif corse et de l'Assemblée de Corse. J'ai tendu la main, je tends la main à tout le monde, et ça ne peut marcher que si tout le monde se met autour de la table. Mais j'ai été très clair également. Je suis un homme de parole. Ce que je dis devant, je dis la même chose derrière. Et je n'accepterai pas qu'il y ait le moindre double jeu de la part de qui que ce soit, parce que ça détruit la confiance. Et que nous avons besoin de rétablir la confiance entre les représentants de l'État, les élus corses, les Corses dans leur ensemble. Et moi, la seule chose qui m'importe, c'est d'avancer, de progresser au service des Corses, que des décisions puissent être prises. Et elles seront utiles si tout le monde est d'accord autour de la table et si nous avançons ensemble. Il n'y a pas de place aujourd'hui, dans la situation économique que je trouve la Corse, pour le double jeu, pour le calcul politique. Nous devons tous avancer, le président Simeone l'a très bien dit, nous devons tous avancer au service des Corses en ayant conscience qu'il y a un pari historique à faire et que certains ici sont prêts à faire ce pari historique d'un nouvel élan économique pour la Corse. Nous avons réaffirmé à la fois notre volonté de dialogue, la nécessité impérieuse d'avancer vite dans tous les domaines, politiques, institutionnels et bien sûr économiques et sociaux. La nécessité également de ne pas laisser passer la chance historique qui est devant nous, devant les Corses, devant la Corse et devant le gouvernement et l'État, eh bien de tourner nos pages de conflit qui a duré un demi-siècle pour ouvrir une nouvelle page, une page de respect réciproque, de prise en compte des aspirations de cette île. Et puis ce que j'ai dit aussi au ministre, c'est que c'est vrai que l'attitude globale du gouvernement et de l'État depuis plusieurs mois sème le trouble, fait naître des interrogations dans la majorité territoriale bien sûr, mais pas seulement, chez tous les Corses, et que donc il y a beaucoup de Corses aujourd'hui qui disent en fait tout ça est de la poudre aux yeux, il n'y a pas de volonté d'avancer du côté de Paris. Nous préférons continuer à croire le contraire, mais le temps presse maintenant, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit au ministre que la majorité territoriale tout entière reste prête au dialogue, mais avec une ferme volonté qui est celle de faire prendre en compte par le chemin de la démocratie les aspirations des Corses telles qu'ils les ont notamment exprimées massivement à l'occasion du scrutin de décembre dernier.